Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va parler épicerie bio en ligne. Depuis notre retour en France, j'avais envie de changer de mode de consommation pour l'alimentaire. Envie de plus de bio, de plus de choix, mais également de plus de simplicité car aujourd'hui j'ai quand même moins le temps de faire les courses. Cela fait quelques années que j'avais entendu parler des épiceries bio en ligne et j'avais très envie de les tester car elles me semblaient être plus économiques, plus simples et plus rapides car il suffit tout simplement de faire ses courses en ligne et on se fait livrer, mais également plus écologiques car l'impact carbone d'une livraison est moins important que si je prends ma voiture pour aller faire mes courses dans un supermarché. J'ai identifié 3 épiceries bio en ligne et j'ai décidé de faire une comparaison basée sur leur offre mais également sur les informations disponibles sur leur site internet. D'un côté, on a Casidomi qui est le plus populaire et le premier dont j'ai entendu parler il y a à peu près 3-4 ans. On a également La Fourche qui a l'air de se démocratiser de plus en plus. Et enfin, Aurore Market, le petit dernier qui semble avoir un positionnement plus proche des petits producteurs. Après quelques jours de recherche et de comparaison, je vous partage aujourd'hui ce que j'ai découvert. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Je commence avec Casidomi qui est une entreprise belge fondée en 2016 mais qui est également certifiée B Corp, une très bonne référence en ce qui concerne les engagements et les certifications écologiques. Casidomi propose une adhésion à 80 € par an afin de bénéficier de tout leur catalogue de produits à des tarifs préférentiels allant jusqu'à 50% de réduction. Sur leur site, il y a la possibilité de filtrer par différents types de régimes alimentaires ou d'éthiques, comme par exemple le commerce équitable, sans huiles essentielles, faible teneur en sucre, pauvre en sel, sans lactose, sans gluten ou encore végétarien. Le site vend également des produits de sa propre marque Casidomi et propose des produits dans les catégories épicerie, boissons, santé, beauté, maison et enfants. Au 1er octobre, quand j'ai fait la comparaison des différentes offres de ces sites, Casidomi référençait 1381 produits d'épicerie et 393 boissons, ce qui fait un total de 1774 produits alimentaires. Alors rassurez-vous, ça fait beaucoup de chiffres, mais je vais vous faire un petit tableau récapitulatif juste après pour qu'on puisse comparer les différentes offres. On a ensuite La Fourche, qui est une entreprise française qui a été créée en 2018. Là encore, elle fonctionne avec un système d'adhésion qui est à 70 € par an afin de pouvoir bénéficier de produits à tarif préférentiel, là encore qui peuvent aller jusqu'à 50% de réduction. La Fourche a également une démarche solidaire puisque pour toute adhésion achetée, une adhésion est offerte à un foyer en situation difficile sous présentation d'un justificatif. La marque présente sur son site 3 valeurs que sont la santé, l'écologie et la relation avec les producteurs, ce qui est exactement le type de valeur que je recherche. Là encore, La Fourche possède sa propre marque, mais permet également à ses clients de travailler avec eux sur l'élaboration de nouveaux produits liés à leur marque de distributeur. Comme sur le site de Casidomi, il est possible de filtrer sur le site de La Fourche en fonction des différents régimes alimentaires ou encore éthiques. On va pouvoir par exemple identifier les produits qui sont véganes, issus du commerce équitable, produits en France, sans gluten, sans lactose ou encore sans sucre ajouté. Parmi les produits proposés, on va retrouver l'épicerie, la boisson, la maison, l'hygiène et encore la santé. Au 1er octobre, La Fourche référençait sur son site 2305 produits d'épicerie et 383 boissons, ce qui fait un total de 2688 produits alimentaires. Je précise bien produits alimentaires car comme je vous le disais, sur tous les sites, on retrouve également des produits d'hygiène pour la maison ou encore pour la santé et moi je voulais vraiment me concentrer sur les produits alimentaires qui allaient être le cœur de ma consommation. Dernier petit détail concernant La Fourche, une application est désormais disponible depuis fin décembre afin de pouvoir faire ses courses également depuis son téléphone. Et je termine avec Aurore Market qui là encore est une entreprise française, cette fois-ci basée en Aveyron et qui a été créée en 2018. Comme pour ses concurrents, il y a également un système d'adhésion annuel qui cette fois-ci est au tarif de 60 € et qui permet de bénéficier de produits à tarif préférentiel, là encore jusqu'à 50% de réduction. Comme pour La Fourche, Aurore Market a une démarche solidaire et pour chaque adhésion achetée, une adhésion est offerte à une famille dans le besoin. On retrouve également sur le site différents filtres qui vont permettre là encore de filtrer par type de régime alimentaire ou encore par éthique avec des filtres comme par exemple les produits véganes, zéro déchet, végétariens, sans huile de palme ou encore issus du commerce équitable. Comme ses concurrents, Aurore Market possède sa propre marque et propose des produits dans les catégories épicerie, boissons, santé, hygiène et maison. Et enfin, au 1er octobre, le site de Aurore Market référençait 1617 produits d'épicerie et 299 boissons, ce qui fait un total de 1916 produits alimentaires.
Après avoir étudié les différents sites et comparé les offres, j'ai également voulu regarder les tarifs puisque c'est vrai que le prix est un élément important à prendre en compte. J'ai donc identifié 15 produits que j'achète de manière régulière et j'ai comparé les tarifs au kilo ou alors au litre en prenant toujours la version la moins chère disponible sur chaque site. J'ai également compté le nombre de produits proposés en épicerie, en boisson, mais également en vrac, afin de pouvoir faire le comparatif le plus juste possible. Et voici mon petit tableau récapitulatif. Alors il y a quand même pas mal de lignes, mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre et ça permet d'avoir la comparatif le plus juste possible. On remarque plusieurs choses. Tout d'abord, Quasi Demi est un peu plus cher que ses concurrents, tant au niveau de l'adhésion annuelle que du panier moyen. En revanche, Aurore Market et La Fourche ont des tarifs relativement similaires. Au niveau de l'offre, c'est La Fourche qui l'emporte avec le plus large choix de produits alimentaires proposés avec plus de 2600 références. Et enfin, au niveau du choix en vrac, c'est Aurore Market qui va avoir le plus de produits disponibles. J'ai finalement opté pour La Fourche pour mon épicerie bio en ligne et j'ai passé ma première commande fin novembre une fois qu'on était bien installé dans notre maison. J'ai d'ailleurs un code promo pour vous si vous souhaitez tester le site de La Fourche puisque vous pouvez bénéficier de 20 € de réduction sur l'adhésion annuelle avec le code Essentiel20, ce qui vous permet d'avoir l'adhésion à 50 € au lieu de 70 €. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le code directement en barre d'infos. Je trouve que le site internet est très simple pour naviguer et trouver les produits et comme je vous le disais, il y a plusieurs filtres disponibles, ce qui facilite la recherche de produits. On a également la possibilité de trier au prix au kilo, ce que je trouve très intéressant puisque personnellement, je trie quasiment toujours comme ça, ce qui me permet d'avoir les tarifs les plus avantageux, quitte à prendre de plus grandes quantités. Enfin, le fait que La Fourche propose une application mobile a été le gros bonus pour moi puisque j'ai découvert quelques semaines après avoir lancé mon abonnement et commencé mes commandes et je trouve que c'est vraiment un super plus puisque c'est très pratique à utiliser. L'application est d'ailleurs très bien faite et personnellement je l'utilise beaucoup en mode pense-bête puisque voilà, quand je vais réaliser qu'il me manque quelque chose, au lieu de le noter dans une liste de courses, eh bien je vais tout simplement l'ajouter directement à mon panier sur La Fourche et ça se cumule du coup directement sur mon compte. Donc c'est vraiment, je trouve, très pratique. Comme je vous le disais, j'ai passé ma première commande fin novembre et tout s'est très bien passé pour moi, j'ai eu une super expérience. Du coup, je vous ai filmé un petit unboxing afin de vous présenter comment les choses étaient emballées et surtout vous faire découvrir le contenu de ma première commande. Bon, ça y est, je viens de recevoir ma première commande sur La Fourche. Alors, j'en ai quand même pour presque 10 kilos. J'ai fait une grosse commande puisque finalement, il y a pas mal de choses que je n'avais pas encore vu que on a aménagé dans la maison il n'y a pas si longtemps. Donc, il y avait quand même pas mal de réserves et puis aussi des petites choses dont j'avais besoin, plus des courses pour les repas des prochaines semaines. Donc, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Au niveau de l'emballage, déjà, on est sur du papier, on va dire carton, papier craft, recyclé, je pense, donc très bien pour le calage. Ah, et à l'intérieur, on a également du carton qui est tout déchiqueté comme ça pour caler. Donc c'est du carton, on dirait de fournisseur, parce que là, je vois gingembre citron. Donc je pense qu'ils réutilisent en fait les packaging de leurs fournisseurs. Là je vois que c'est Yogiti en fait. Donc voilà pour caler, donc ce qui est une très bonne chose je trouve. Donc un moyen de réduire un peu les déchets et de réutiliser. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors dans la première commande, ou plutôt dans le premier carton, j'avais commandé donc du lait d'avoine. Donc là j'ai 2 briques. Ils ont mis un peu de scotch craft pour protéger le bouchon au cas où ça coule j'imagine. Donc c'est quand même pas mal. Ah, je crois qu'il y a un sachet de farine qui a explosé. Je vois de la farine sur le sécheuse. On va voir ça. Alors, il y a aussi un paquet de thé. Là, j'avais pris également des pâtes, donc des penne complètes qui sont faites donc avec du blé bio et voilà, qui sont donc complètes. On a ensuite, qu'est-ce que c'est ça ? Des petits flocons d'avoine, bon voilà, quelque chose d'assez basique aussi. Et on voit que finalement sur ces packaging là, en fait ce sont des packaging de La Fourche puisque je les ai pris en vrac. Donc en fait il n'y a pas de packaging particulier, c'est juste un sachet en craft tout simple qui est du coup peut-être mieux recyclé aussi. Et donc du coup à chaque fois voilà, là j'ai 1 kg, par les pads c'est pareil, j'ai 1 kg. Donc ce sont des packaging assez classiques on va dire.
Il y a de la farine partout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Du gomasio. Ah oui, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors le gomasio, je crois que c'est à base des graines de sésame. C'est pour remplacer le sel. Voilà, ce sont des graines de sésame complets avec un tout petit peu de sel de mer non raffiné. Et en fait, ça permet de moins saler ses plats, mais ça apporte quand même un petit quelque chose, on va dire en condiment. Donc c'est quelque chose dont j'ai pas mal entendu parler, j'avais envie de tester. Donc voilà, il y en avait sur le site de La Fourche. Le sachet de farine s'est déchiré. Et c'est un gros sachet de farine. Oh la vache! Bon là, j'avais pris, je pense, plusieurs kilos de farine. Et le sachet est déchiré à 3 endroits. Comment je vais faire? Je vais le laisser dedans en fait. Oh la vache. Bon, là, sur ce coup-là, c'est pas terrible. Mais là, je pense que ça vient plus du packaging parce qu'il n'y a rien qui a vraiment appuyé, il n'y avait pas d'objet tranchant. Donc voilà, le sachet de farine n'a pas trop tenu le choc. Je vais le laisser pour l'instant dans le carton et je le sortirai à la fin. Je pense que je vais le transvaser dans un bocal en métal. En métal ou en verre d'ailleurs. Je crois que c'est quelque chose de très important. Nous avons un bon paquet de nocciolata, une bonne réserve. Le nocciolata, j'adore ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version bio naturelle et beaucoup plus saine que le Nutella. C'est aussi bon, voire même meilleur. Et ça, j'en raffole, donc j'étais super contente de le retrouver sur le site. J'ai ensuite pris un bocal de petits pois carottes, une valeur sûre et ça dépanne toujours. Donc voilà, là encore, c'est un bocal qui est de la marque La Fourche, donc qui vend aussi du coup des produits de sa propre marque, en tout cas en marque blanche, je pense. J'ai ensuite commandé du riz complet. Donc là encore, c'est un format un peu vrac, donc j'en ai 1 kg. Et le dernier produit de ce carton, c'est du papier toilette. Bon, un produit assez basique, mais dont tout le monde a besoin. Et on en retrouve aussi sur ce site. Et puis du coup, mon gros sachet de farine, je vais le laisser dans le carton pour l'instant. Je le gérerai un peu plus tard. On arrive maintenant au plus gros carton. Et donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a déjà une jolie petite carte, merci, et derrière avec une carte à colorier. C'est plutôt sympa. Ça montre en fait tout le processus d'achat, du moment où on s'abonne jusqu'à l'entrepôt et le chemin que fait notre commande. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, il y a une petite carte avec un code de réduction et avec le code de parrainage. Bon, là encore, on a quand même pas mal de cartons de calage. Et là, on voit bien qu'ils ont aussi réutilisé plein de cartons de fournisseurs, je pense. Alors là, les choses sont un peu plus en vrac, mais du coup, je vais vous montrer quand même tout ce qu'on a dedans. Alors, rapidement, on va avoir 2 petites éponges. Alors, j'ai trouvé super sympa parce que même si j'utilise des éponges réutilisables, c'est bien de temps en temps d'avoir des éponges un peu plus classiques. Et en fait, celles-là sont 100% naturelles. C'est-à-dire que donc c'est de l'éponge naturelle. Et sur le dessus, pour le côté un peu grattant, c'est des coques de noix qui ont été utilisées et qui du coup recouvrent la partie du dessus. Je trouve ça original, j'avais envie de tester. Donc, je trouve qu'elles sont toutes mignonnes. Et en plus, je vois qu'elles sont 1% pour la planète. Donc, à tester. J'ai ensuite commandé un furoshiki, donc là avec les fêtes de Noël il n'y en a jamais trop et celui-là avait un joli motif, donc là il est vert avec des petits sapins. J'ai aussi commandé 2 petites serviettes de table, bon, j'ai trouvé mignonnes et c'est vrai que pareil les serviettes de table j'en utilise en tissu et on n'en avait qu'une seule paire, donc je me dis c'est bien de pouvoir varier un petit peu, donc celles-là sont toutes mignonnes, elles sont en coton bio et de couleur prune, donc plutôt mignonnes. Ensuite on a des capsules de café. Donc qui sont bio et qui sont recyclables, non compostables, pas recyclables. Des petits biscuits, bon type un peu choco, mais c'est toujours pratique d'avoir ça au cas où. Je crois que c'était un cadeau, j'ai eu, comme j'ai dépassé un certain montant sur ma commande, j'avais donc du coup le baume de Clémence et Vivien, c'est un baume au lait d'amande. J'ai déjà testé, celui-là je l'aime beaucoup et là avec l'hiver qui approche, du coup c'est nickel. Là, qu'est-ce qu'on a? On a du pain de mie complet. C'est du pain de mie qui n'a pas de croûte.
Ah bah j'avais pas fait attention. Bon, c'est un pain de mie sans croûte. Encore du café. J'ai aussi commandé de la levure maltée. Ça c'est quelque chose dont pareil j'entends beaucoup parler. C'est quelque chose qui peut remplacer un peu le parmesan ou ce genre de choses. Ça a un goût un petit peu, on va dire fromager, mais apparemment ça a un bon goût et ça peut agrémenter en fait des plats, agrémenter des salades. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tester vu que c'est quelque chose que j'essaie de réduire un petit peu la consommation aussi de produits laitiers et de varier aussi de temps en temps. Même si je suis pas végane, je me dis de temps en temps de faire des petits plats véganes, c'est pas mal. Et donc la levure maltaise, ça permet de tester. Et puis je pense que je me servirai aussi pour en tant que levure dans mes plats, dans mes pancakes ou mes gâteaux. Donc à voir. J'avais commandé oui, un petit set couvert, fourchette, couteau, cuillère pour emmener au boulot pour le midi. Donc voilà, un truc assez basique, c'est la marque Monbento qui fait ça. Des céréales pour dépanner le matin quand on n'a pas le temps. On a ensuite du tofu nature, bon une valeur sûre, hein, mais quelque chose de très bien. De la poudre à lever pour mes pancakes. J'ai ensuite commandé des graines de chia, là j'en ai pour pareil 500 grammes et toujours dans le petit packaging vrac de la fourche. J'ai commandé de la crème d'épeautre, alors c'est un petit peu comme le lait d'épeautre ou le lait d'avoine mais sous forme de crème puisque voilà pour agrémenter les plats ça permet de remplacer la crème fraîche. En même temps j'ai passé la commande il y a 5 jours et j'ai déjà tout oublié. J'ai ensuite commandé des pépites de chocolat, là pareil en format vrac, c'est des pépites de chocolat qui sont issues du commerce équitable et qui sont bio. Donc là c'est pareil, toujours pour mes pancakes. Les pancakes sont très importants le matin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore de la farine. Ah mais là c'est la farine de petite épeautre parce que c'est vrai que voilà, j'aime bien aussi alterner les farines pour pas avoir que du blé. Et donc du coup j'ai pris celle-là. Donc là c'est pareil, c'est un produit qui a le logo La Fourche, donc ça doit être à mon avis la marque de distributeur, en tout cas la marque blanche, et qui là n'est pas en vrac, donc un emballage qui est plus je pense en plastique ou en tout cas une matière un peu plus épaisse, donc du coup celui-là ne s'est pas déchiré. Donc là, on a les galettes de céréales pour remplacer un peu les viandes, c'est un peu un steak végétal. Et j'avais aussi des petits biscuits petit déjeuner. Du pain de mie complet, cette fois-ci qui a de la croûte. J'ai aussi commandé pas mal d'épices et d'herbes, donc là j'ai commandé du persil et du thym. Donc là, j'ai du coulis de tomate bio et de la sauce bolognaise bio. En fait, ils ont mis, je pense, au fond tous les produits un peu plus fragiles et plus lourds qui sont super bien emballés avec pas mal de calage et de carton. J'ai commandé de la cannelle moulue et je pensais pas que c'était un aussi gros paquet. Bon bah là, j'ai de quoi faire en cannelle, je pense, pour un bon petit moment. Et j'ai du gingembre moulu, là aussi un énorme paquet. En fait, c'est marrant, mais j'ai pas fait attention aux tailles. Je pensais qu'ils avaient tous des tailles un peu comme ça. Et même si c'est la même marque, en fait, il y avait différents formats. Bon, c'est pas très grave, ça me permettra aussi de re-remplir d'autres flacons. On a ensuite des graines de coriandre et de l'origan, donc là dans des formats un peu plus normaux. Une boîte de pois chiches. Là, j'ai pris un bocal de carottes lacto-fermentées et ça, je pense que ça va être la betterave. Ouais, et de la betterave lacto-fermentée. J'ai jamais testé les légumes lacto-fermentés, j'en entends parler pareil depuis plusieurs mois et ma curiosité était là depuis longtemps, donc j'ai eu envie de tester. Donc je vous dirai si c'est bon ou pas, est-ce que ça donne, si le goût est différent. Ensuite, j'ai pris un guacamole, mais sans avocat. C'est, on va dire, une pâte à tartiner, si on veut, un tartinable, qui est à base de pois cassés, de jus de citron, de soja, de courgettes, d'oignons, d'épinards, de poivrons verts, de sel, d'épices. Et du coup, voilà, qui ne contient pas d'avocat. Et je trouvais ça assez original. Je me dis que ça peut être sympa pour tartiner, pour un apéro, quelque chose comme ça. Donc pareil, j'ai eu envie de tester. Et j'ai pris là des haricots noirs pour l'une de mes futures recettes, puisque je vais faire un chili sin carne très bientôt. Une bouteille de ketchup.
Alors là, du coup, qu'est-ce que j'ai pris? Alors nous avons du paprika fumé, ça c'est quelque chose que je connaissais pas avant et quand j'étais aux États-Unis, on en trouvait facilement et ça parfume énormément. Je trouve que c'est super bon, donc je suis contente d'en avoir trouvé sur le site de La Fourche. J'ai également voulu tester du tartare d'algues. Là, pareil, c'est un tartinable et c'est quelque chose dont j'entends beaucoup parler, donc j'avais envie de goûter. Et ça, qu'est-ce que c'est? Du gingembre mariné. Oui, ça c'est pour différentes recettes, j'avais besoin de gingembre. Donc là, c'est du gingembre un peu comme le gingembre pour les sushis qui est tout prêt à l'emploi. On a ensuite des tomates concassées, des haricots rouges, toujours pour mon chili, encore des épices, du lait de coco, et ça y est, le carton est vide. Bon, du coup, ça fait énormément de choses, mais en même temps, voilà, j'ai fait quand même le plein. Il y avait pas mal d'épices que je n'avais pas encore, donc j'ai fait le plein. Pour les farines, pareil, je voulais en avoir une bonne réserve, le riz, pareil. Donc là, du coup, je pense que j'ai de quoi faire pour un petit moment. L'idée, c'est que par la suite, je commande sur le site de La Fourche, je pense à peu près toutes les 2 semaines, en fonction de mes recettes du moment. Mais en tout cas, je suis super contente. Je trouve que ils ont quand même beaucoup de choix. Tout était très bien emballé. Bon, à l'exception du paquet de farine qui s'est déchiré, mais ça, bon, ça peut arriver comme dans n'importe quel type de commande. Après, ce que je remarque quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'emballage, de protection. Alors, dans tous les cas, c'est très bien parce que c'est du recyclage ou c'est du papier, du carton, donc des choses qui sont très facilement recyclables. Mais c'est vrai que quand là, je les ai tout empilés, tout sortis du carton, c'est vrai que ça représente quand même pas mal de volume. Alors là, forcément, une fois qu'il est déplié, c'est encore plus volumineux. Mais ça représente quand même pas mal de carton. Donc, à voir à l'usage en fonction de ce que je vais commander, si j'en ai tout le temps, autant. Mais à part ce côté-là, je trouve que sinon, c'était vraiment super bien. Une super expérience du début à la fin. Que ce soit au niveau de la commande, qu'au moment de la livraison et tout s'est très bien passé. La livraison a été assez rapide puisque j'ai passé commande samedi ou dimanche et j'ai reçu ma commande mercredi. Donc, je trouve que dans l'ensemble, ça va. Mais voilà en tout cas pour mon expérience avec La Fourche. Pour le moment, je suis super contente des produits que j'ai reçus. Je trouve que c'est quand même très qualitatif et ça n'a rien à envier aux produits qu'on peut retrouver en magasin bio. Donc vraiment, pour l'instant, j'en suis super satisfaite. Je pense que dans quelques semaines, je ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu plus en détail comment je fais mes courses alimentaires au global en incluant les produits frais, mais également comment je gère mes repas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!